Accélération, accélération et encore accélération, c'est le maître mot en vigueur pour mener à bien le processus de mise en exécution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Cette décision a été prise de commun accord à l'issue d'une conférence meeting de plus de 4 heures par téléphone sur initiative du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, le mardi 16 juin 2020, entre l'équipe de la Banque mondiale et celle du ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Pour les ministres des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, l'accélération du PADEM-PME est une réponse immédiate, bien que partielle, aux besoins de plus en plus pressants des micro, petites et moyennes entreprises congolaises frappées de plein fouet par les effets dévastateurs du coronavirus afin de leur permettre de faire face aux difficultés actuelles. Liant la parole à l'acte, le ministre Justin Kalumba, qui a fait du pragmatisme son cheval de bataille, a effectué une visite ce jeudi 18 juin 2020 dans les locaux de l'unité nationale de coordination du PADEM-PME, où il a eu une séance de travail avec la coordination de cette structure, question de remobiliser les équipes pour l'implémentation du projet. Des instructions claires ont été données à la coordination afin de finaliser dans un bref délai 2 autres projets sur l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat numérique qui seront également financés par la Banque mondiale. Nous sommes en plein état d'urgence sanitaire, avec bien sûr une incidence extrêmement directe et importante sur les entreprises. J'ai vu, vous l'avez vu aussi, les rapports de la FEC sur l'incidence de la crise sur les entreprises. Il est assez éloquent dans un contexte de crise caractérisé par cette espèce de décapitalisation quasiment et des dysfonctionnements total du secteur de l'entrepreneuriat. Dans ce contexte-là, alors que toutes ces entreprises sont en train de demander des ressources pour essayer de survivre, pour essayer de répartir. Donc, je voudrais nous interpeller face à nos propres responsabilités. Est-ce que nous, qui avons 100 millions de dollars à gérer pour les biens de ces entreprises, est-ce qu'on a le droit de marcher ou on doit courir? Nous qui avons déjà un projet qui a été conçu, mûri, qui est en vigueur, qui est là, qui est quasiment à maturité, eh bien, nous sommes réellement une partie de la réponse à cette crise. Ici, on a la possibilité d'aller vraiment sur même les micros, les toutes petites, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est la somme de ces micros par million, les micros par million, c'est ça qui va faire une grosse affaire. Donc, si du côté des entreprises, ça reste cet accès-là, mais de notre côté à nous, c'est non seulement de voir ces entreprises accéder à ces subventions, mais c'est de voir sur le terrain qu'est-ce qui va être produit avec cet argent. Si dans 2 ans, 3 ans, on peut dire, franchement, dans les étalages, comme on l'a dit à Lubumbashi, de nos supermarchés, dans nos alimentations, on commence à trouver que le jus CRS est en train d'être plus ou moins concurrencé par un autre jus made in DRC. Pourquoi pas? On voit que vraiment dans les étalages, ça s'étalonne là. Et après, bon, moi j'aimerais bien prophétiser que ce soit CRS qui cède les pas à un jus local. C'est une prophétie. Mais... Rappelons que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises qui bénéficient du financement de la Banque mondiale de l'ordre de 100 millions de dollars américains a été lancé officiellement le 19 février 2020 à Lubumbashi, juste avant la crise sanitaire
qui a entraîné le ralentissement des activités de l'unité nationale de coordination du PADEM-PME. Maintenant que nous tendons vers le déconfinement, l'accélération du PADEM-PME va permettre aux micro, petites et moyennes entreprises qui en seront bénéficiaires d'accéder aux subventions d'ici fin juillet 2020 afin de relancer le plus rapidement possible leurs activités sur terrain.